j'ai aidé plusieurs agences dans mon accompagnement à atteindre plus de 20-30K, ça dépend de chacune. Pour le coup, on va voir dans cette vidéo qui va être un peu longue, différents systèmes, plein de choses. On va voir pourquoi les agences entre 5, 10K, peut-être 20K n'arrivent pas à passer au step supérieur. Il y a toujours des goulots d'étranglement, des choses qui font que voilà, ces agences n'arrivent pas à passer à la vitesse supérieure. J'en ai beaucoup. La moitié des élèves qui rejoignent mon accompagnement, c'est déjà des agences bien mises en place qui veulent scaler à plus et qui veulent vraiment des vrais systèmes à introduire dans leur agence. On va essayer aussi de passer par les débutants, parce que je sais que cette vidéo, elle peut aussi beaucoup aider les débutants, donc vraiment, elle est pour tout le monde. Je vais donner beaucoup de value qui normalement est payante, mais là, on va le faire ça un peu gratuit pour essayer de vous aider, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui galèrent, et si vous voulez encore plus de value, vous avez le lien en description pour prendre un call avec moi et voir tout ça ensemble, voir où est potentiellement votre goulot d'étranglement à vous dans votre agence, où est-ce que vous galérez, où est-ce que vous n'arrivez pas à scale, pourquoi potentiellement vous avez juste pas les bons systèmes, vous avez potentiellement aussi pas la bonne vision. On va y passer, on va voir, mais il y en a beaucoup qui pensent que recruter 30 modèles, c'est ce qui va vous permettre de scaler potentiellement à 500K par mois, alors que pas du tout. Vous pouvez faire ça avec 2-3 modèles. Donc on va voir ça ensemble, comment c'est possible, comment au niveau du chatting, marketing, recrutement, au niveau des systèmes que vous implantez dans votre agence, comment vous gérez vos modèles, un peu tout, comment vous pouvez faire en sorte d'aller vraiment chercher des choses plus intéressantes, d'aller chercher plus loin que juste votre vision actuelle de l'OFM, parce que forcément vous n'allez pas avoir la bonne, à part si vous faites déjà 500K par mois, et là j'ai rien à vous apprendre évidemment. Si vous faites entre 0 et 50-60K par mois, vous avez sûrement des choses à apprendre de moi et des choses sur lesquelles je peux vraiment vous aider. L'objectif de cette vidéo, il va être très clair et net, ça va être de vous montrer qu'en fait, généralement, ça va pas être un problème de modèle. Ça va pas être potentiellement un problème de contenu, même si je pense qu'il y a des choses à améliorer. Potentiellement pas un problème de chatting, parce que ouais, vous passez 8 heures par jour sur votre chatting et vous voyez pas des augmentations, vous voyez pas d'amélioration. Potentiellement, voilà, ça peut être un problème de plein de parts différentes et c'est généralement, dans 95% des cas, un problème de système que vous n'avez pas implanté dans votre agence. Vous n'avez pas un système qui roule, vous savez pas comment bien déléguer, vous savez pas comment mettre en place un système qui va rouler, qui va amener des résultats et qui va faire en sorte de vraiment passer à l'étape supérieure. Parce que ouais, vous savez pas faire, vous n'avez pas les infos, donc c'est normal. Voilà, vraiment c'est normal. Et cette vidéo, elle va être là pour vous aider et pour pouvoir faire en sorte que ouais, vous, après cette vidéo, vous pouvez implanter ça et faire en sorte de mettre ce que je vais vous donner et de mettre des vrais systèmes en place dans votre agence. Pareil, si tu as une créatrice qui part et que tu perds tout ton CA, il y a un problème. Si tu stresses à partir du moment où il se passe quelque chose, où tu as un employé, un VA qui va partir, ouais, je sais pas comment faire, à partir de ce moment-là, c'est que ton système est pas bon. Ça roule pas. C'est pas bon, il y a quelque chose à changer. Tu sais pas où aller, tu sais pas comment faire. Là, il y a un truc à changer. Et c'est important d'avoir un système qui tourne, d'avoir un système que tu vas pouvoir mettre en place et qui va en fait, ouais, il y a un VA qui part, un employé qui part, une modèle qui part, c'est pas grave, on passe à autre chose et le système avance et le système roule quand même. La première chose qui va te séparer toi, une agence potentielle à 5K, 10K, d'une agence à 100K, une agence à potentiellement plus, ça va être, est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Je m'explique. Est-ce que quand tu recrutes une nouvelle modèle, tu sais exactement quelles sont tes marges? Est-ce que quand tu recrutes une nouvelle modèle, tu sais exactement ton manager chatter, combien il va prendre, si tu en as un, bien sûr? Est-ce que tu sais à combien tu vas pouvoir la scale? Est-ce que tu sais où aller quand tu vas vraiment parfaitement où aller quand tu vas la recruter? Est-ce que vraiment en fait, tu as des systèmes mis en place pour quand ta modèle arrive. Je sais que mon manager chatter, ces employés-là vont prendre ça, vont avoir tant de taf là, tant de ci, tant de ça. Combien de dépenses en chatting je vais avoir? Combien de VA je vais devoir recruter? Combien de ci, combien de ça? Est-ce que tout est clair dans ta tête avant même de la recruter? Si c'est pas le cas, c'est fragile. Et à partir de ce moment-là, le marché il va te punir parce que les autres agences qui elles sont à 100K, 200K, moi par exemple, dès que j'ai une nouvelle modèle, je sais exactement où aller, combien de d'argent elle va me générer en plus et combien est-ce que cette modèle-là va pouvoir rapporter à mes employés et est-ce que j'aurai besoin de lui? Est-ce que j'aurai besoin de lui? Lui, je sais déjà à l'avance. Si cette créatrice rejoint mon agence, je sais déjà à l'avance que j'ai besoin de ça, de ça, de ça et tout est préparé à l'avance. Si tu es une agence qui débute, tu dois sûrement te dire voilà, j'ai une modèle, elle a l'air cool, elle a l'air bien, je signe et on verra après, on verra comment ça va se passer. Sauf que le problème, c'est que dans ce cas-là, en fait, ta modèle, ça va se ressentir que tu es pas sûr de toi, que tu as pas de système mis en place, que tu as pas de choses. Elle va arriver et déjà pendant une journée, 2 journées, le temps que tu mettes ces systèmes en place, tu vas la faire poireauter. Donc déjà, elle arrive et tu as 2 jours où tu as rien à faire. On part déjà d'un gros problème. Si tu arrives à faire en sorte de placer tout ce que tu vas faire, que les personnes qui travaillent pour toi en tant qu'agence, en tant que chatting, donc tes chatteurs, ils sont au courant. Ils savent que dans 2 jours là, potentiellement, voilà, on va mettre en place ça, il va falloir
tant de taf, tant de travail ici, tant de travail ici. Les tâches que tu vas avoir à déléguer, tu vas les déléguer aux bonnes personnes. Ce chatter-là, il va devoir chatter encore plus ici. Est-ce que tu vas devoir recruter des nouveaux chatters? Le faire en amont, si c'est le cas. Important, d'accord? De vraiment voir en amont tout ça. C'est des choses qui sont vraiment essentielles et faire en sorte qu'en fait ton agence, ouais, elle tourne comme une vraie agence à 100K et pas juste comme une agence de base, une agence qui débute. Ouais, je recrute une modèle, on verra comment ça va se passer. Si c'est cool, c'est cool. Si c'est pas cool, bah, au pire, elle partira et c'est pas grave. Non. Si je recrute une nouvelle modèle, je veux que ça explose et je sais exactement comment ça va exploser. Parce que si c'est le cas, bah, en fait, je break le market. Et juste, il y aura de la place pour moi. Si je le fais pas, bah, en fait, ça va toujours être comme ça un peu. On verra comment ça va se passer. On sait pas, on sait pas. Bah, là, en fait, tu travailles pour toi. Tu vois, tu travailles pour toi et on verra comment ça se passe. Peut-être je vais réussir, peut-être je vais pas réussir, on verra. Alors que si tu as tout bien éclairé, que si tout est bien écrit au préalable, que tu sais exactement où aller quand tu recrutes une nouvelle modèle, à partir de ce moment-là, le problème, il se pose plus. Parce que ben, tous tes systèmes déjà d'introduction d'une modèle dans ton agence, ils sont mis en place. Tes employés savent où aller. Tes employés savent quelles tâches avoir, à quel moment, quelle niche, quelle chose à mettre en place directement. Et ça, c'est une des choses vraiment primordiales où, si tu le fais pas, tu vas te retrouver sous l'eau et automatiquement, bah, c'est fini. Genre, il y a quelqu'un qui va passer devant toi, le marché, il va t'écraser et tu auras perdu. Ensuite, il y a la qualité du revenu et la qualité des modèles. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Il y a beaucoup, enfin même limite toutes les agences qui se disent, voilà, j'ai une créatrice sous la main, j'ai envie de recruter cette créatrice, je la veux, j'ai besoin de créatrice actuellement pour faire plus d'argent. Sauf que c'est bien cette vision. Mais si tu fais ça à chaque fois, tu auras jamais la possibilité de te dire: «OK, est-ce que j'attends potentiellement pour une modèle qui, elle, va bosser, qui, elle, va vraiment vouloir faire les contenus, qui, elle, va vraiment être impliquée dans ce que je fais?» Moi, si je vous donne un exemple de moi-même, je signe uniquement des modèles, peu importe le chiffre d'affaires, uniquement des modèles qui vont travailler. Si la modèle, elle arrive, elle fait déjà 30K, par contre, c'est une feignarde, je ne prends pas. Ça ne sert à rien. En fait, c'est des revenus pour faire des revenus et c'est des revenus qui automatiquement vont pas perdurer. C'est du temps que tu vas mettre pour potentiellement sur un mois gagner 15K, que tu vas payer 10% en chatting, donc potentiellement en net gagner 8 à 10K. Là où si tu aurais mis ce temps-là que tu vas mettre sur cette modèle sur une autre modèle, sur le recrutement d'une autre modèle, avec potentiellement qui commence à 10K, mais qui est ultra motivé, que tu vas scale à 50, 60, 70K, peut-être 100K, le ROI, il est beaucoup plus intéressant sur ça que sur la tranche d'une modèle où, ben ouais, elle fait 30K, mais en fait, elle est feignarde. C'est pas intéressant, en fait. Une modèle qui n'est pas de qualité, une modèle, voilà, sans qualité de revenu, c'est-à-dire que tu sais pas où aller, tu vas lui proposer un truc, elle va te dire oui et elle va jamais te le faire. Donc en fait, après, tu vas perdre la baleine. On sait pas où ça va. On sait pas, on vit au jour le jour, on sait même pas où est-ce que la modèle elle va, on sait même pas. Des fois, elle répond pas pendant 2 semaines. C'est pas tenable en fait. Pour une agence OFM à 100K, c'est pas tenable. Et pour le coup, vous devez faire des choix. Faire des choix, c'est est-ce que je préfère perdre 15K maintenant et investir mon temps sur potentiellement une modèle qui va me rapporter 300, 400 sur 2 ans? Ou est-ce que je préfère prendre les 15K maintenant, ok, faire 15K rapidement, mais par contre derrière, bah, c'est pas intéressant et je perds la modèle dans 2 mois parce que la modèle elle est feignarde et qu'il va y avoir le manager de un tel qui va la démarcher et elle va y aller. Et de toute façon, tu auras perdu ton temps. Je pense qu'on a la réponse à la question, honnêtement. Donc, implantez ça dans votre agence, d'accord? Le fait de privilégier la qualité des revenus, la qualité des modèles, à juste recruter une modèle parce que, ouais, ok, elle est belle, ok, j'ai envie de signer avec elle, mais si elle bosse pas et elle a pas envie, il y a aucune utilité. Il y a aucune utilité, c'est pas intéressant, on s'en fout. En vrai, on s'en fout de recruter une modèle qui bosse pas et qui est supra bonne, on s'en branle. Si elle est pas intéressée et que vous savez même pas elle est pas stable, vous savez même pas dans un mois où est-ce qu'elle va aller, où est-ce qu'elle va être encore avec vous, est-ce qu'elle va juste se barrer, est-ce qu'elle va arrêter WEF? Je sais pas. C'est pas intéressant. Donc, mettre en place ça, l'une des choses aussi les plus importantes. C'est un cas qui est vraiment normal et qui arrive très souvent. Ok, ne pas savoir quoi faire avec une modèle, j'ai une modèle que je peux signer, etc. Je l'ai eu plusieurs fois. Ok, des élèves qui viennent et qui me disent voilà, j'ai cette modèle-là, par contre, la modèle ne bosse pas. Ok, j'ai la possibilité de signer cette modèle-là, mais elle ne bosse pas. Et ben, je leur dis non, ne fais pas. Quel est l'intérêt? Et je les appelle, je les prends en call, je leur explique. Je leur donne le pour, le contre de en fait pourquoi cette modèle-là c'est pas intéressant et pourquoi ça serait intéressant. Et dans 100% des cas, honnêtement, ils se rendent compte des choses. Maintenant, voilà, c'est des systèmes à mettre en place et c'est des choses qui sont normales. C'est des phases par lesquelles je suis passé aussi et où tu te rends compte après avoir fait l'erreur, à part si tu écoutes ce que je dis, c'est des choses que tu te rends compte qui sont mauvaises, à part si tu fais l'erreur déjà avant. C'est des choses qu'il faut vraiment prendre en compte. Et en fait, la qualité de travail avec des personnes avec lesquelles tu vas bosser, du coup, les créatrices, c'est hyper important parce qu'une seule créatrice,
ton manager chatter, il écoute rien, enfin, elle écoute rien de ce que dit, par exemple, ton manager chatter ou les indications qu'elle a besoin. Ou alors elle donne noir et au final, elle veut faire blanc. Bah, en fait, ça va plomber le moral de absolument toute ton agence. Ton manager chatter, il va en avoir marre, il va pas avoir envie de bosser sur elle. Automatiquement, les revenus vont baisser et automatiquement, bah, en fait, ça va mettre une mauvaise ambiance d'équipe là où on n'a pas envie parce que bah, c'est pas intéressant, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on cherche. Nous, on veut de la qualité. On veut travailler avec des modèles sur 3 ans, 4 ans parce qu'on veut développer une vraie entreprise avec des vrais systèmes internes. C'est comme une roulette. Imaginez une roulette qui roule automatiquement. Et en fait, cette modèle-là, ça peut être le cran qui fait que ça va moins bien rouler. Si vous l'enlevez, automatiquement, ça va re-bien rouler. Même si automatiquement, ouais, vous perdez potentiellement 15 4 CA. Est-ce que c'est vraiment intéressant de perdre 15 4 CA si toute votre agence, elle roule 100 fois? Ok, 100 fois, ça vaut le coup. Donc prenez ça en compte, mettez-le en place parce que bah, c'est hyper important. Vraiment. Ensuite, on va parler d'un autre effet, c'est l'effet de levier. Qu'est-ce que c'est l'effet de levier? Ça revient un peu, bon, rapidement, mais un peu avec ce que je viens de dire avant. Si tu signes une créatrice, par exemple, qui est à 10K, comme on l'a dit, je prends l'exemple que j'ai donné avant, une créatrice qui est à 10K et que tu signes et que tu fais monter à 50, 60, 70K. C'est une modèle qui va te rapporter une image et qui va te rapporter une réputation. Si cette modèle-là, elle fait 100K d'abonnés sur Insta, tu vas potentiellement déjà automatiquement te faire un nom. Ok, cette modèle-là va être super contente. Tu vas la rendre riche en fait. Parce que cette modèle-là, elle va passer de potentiellement se mettre 3-4K dans la poche à 30K. Et là, on change une vie avec ça. Vous voyez, un changement aussi radical, ça change une vie. Donc cette modèle-là, en fait, elle va t'apporter beaucoup de choses. Juste une seule modèle que tu peux signer qui fait 60K va t'apporter beaucoup, beaucoup de choses. Si elle est intelligente, qu'elle a ce mindset business, cette modèle-là, si demain tu as besoin d'en signer d'autres, avec voilà, qui vont potentiellement être beaucoup plus grosses, donc avec des CA à 50-60K, mais qui, elles, bossent, et ben en fait, ta modèle-là pourra te recommander. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais elle pourra aussi potentiellement recommander ses copines. Si elle a des copines dans l'OFM qui font OF, pardon, et qui veulent un bon manager, elle va automatiquement te recommander toi parce que tu as bien géré ton truc. Rendre riche une modèle et rendre riche ce principe de voilà, je vais avancer avec elle et que je vais pas juste voilà faire du marketing pour faire du marketing, faire un truc pour faire un truc et la modèle demain elle se barre, elle finit. Faire du personal brand, faire une vraie personal brand. Cette modèle-là est contente de ce qu'elle fait, cette modèle est contente de te parler et de voilà d'avancer avec toi. Mais en fait, automatiquement, ça va t'apporter plus que ça. Ça va t'apporter un système de voilà, ça va rouler tout seul si tu as besoin d'une nouvelle modèle. Est-ce que je peux te renvoyer cette modèle-là pour discuter avec toi parce qu'elle est potentiellement intéressée de rejoindre mon agence? Il n'y a pas de souci parce que bah, la modèle-là, elle va te vendre comme du pain béni. Tu lui as changé sa vie. Tu es passé de rendre une créatrice de, qui a gagné 3-4K par mois à gagner 30K et en plus, elle fait plus rien à part les contenus. Ça, bien sûr qu'elle va te vendre comme le dieu vivant de l'OFM, évidemment. Et c'est hyper intéressant. Et c'est hyper important. Et c'est une chose qui est à mettre en place absolument. Vraiment, vraiment, vraiment. Tandis que si c'est l'inverse, et en fait, tu recrutes une modèle, du coup, qui est pas intéressante, qui va pas te ramener de cash flow, mais en fait, ça va tourner dans un cercle qui va pas être vertueux. Vous allez avoir deux cercles, par exemple. La première modèle à 10K qui voilà, est chiante, qui on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Déjà de une, elle va pas vous ramener de cash flow. Un petit peu de cash flow, mais pas beaucoup sur le long terme. Et vous allez avoir l'autre cercle qui est vertueux, qui va tourner automatique et où tout le monde va être content. Et moi, c'est exactement ça que j'implante chez mes élèves. Vraiment. Genre, c'est hyper important. Et je mets ce cercle-là. Recruter une modèle pour recruter une modèle, on s'en branle. On s'en branle. Si la modèle, elle est pas long terme, elle a pas une bonne vision, elle s'en fout, on tège. L'autre, le cercle, il va être vertueux, il va tourner automatiquement. Ça va vous emmener d'autres modèles qui vont être contents elles aussi et qui vont développer votre agence. Et vos managers, ils seront contents parce qu'ils bosseront avec des modèles de qualité. Et vos chatters, ça sera la même chose. Et ils pourront faire des ventes en vente personnalisée parce que bah, la modèle, elle est dispo pour le faire. Et il y a si. Et vous, ça va vous augmenter votre satisfaction parce que tout le monde va être satisfait. Donc automatiquement, vous mettre dans un bon mood. Donc automatiquement, ramener encore plus d'ondes positives pour en plus aller chercher encore plus d'argent et plus de créatrices. C'est un cercle vertueux et c'est une chose qu'il faut mettre en place. Il faut que votre entreprise, elle tourne de façon automatique. Et en plus de façon automatique, il faut qu'elle tourne avec une bonne vibe et il faut que tout le monde s'entende bien. Parce que s'il y a un seul truc qui ruine tout ce cercle vertueux, bah en fait, automatiquement, ça coince et ça fait des problèmes. Et ça fait ci, et ça fait ça, et ça fait ci, et ça fait ça. Et on oublie. Et au final, bah, la modèle part parce qu'il y a X ou Y raison et il s'est mal passé. Enfin, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et au final, vous perdez. Mais si vous mettez en place un vrai système, un système vertueux
avec vos modèles et quelque chose de vraiment vertueux même avec vos managers, parce que c'est hyper important d'avoir une entente avec vos managers, hein. On en parlera après de la délégation, mais c'est l'une des choses aussi les plus importantes, déléguer de façon qualitative avec les bonnes personnes. Mais bref, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Voilà. Si vous arrivez à faire en sorte que ce cercle vertueux, il fonctionne dans votre agence, en fait, c'est fini. Vous avez automatisme, vos modèles qui gagnent, vous y gagnez, vos managers y gagnent, tout le monde y gagne, et ça fonctionne. Alors que faire de l'argent pour faire du 8K en un seul mois avec une modèle qui va rendre aigri tout le monde, pas intéressant. Une agence qui réussit beaucoup, par exemple mes élèves euh, qui réussissent, c'est un exemple, mais voilà. Une agence qui réussit, qui fait plus de 100K par mois, c'est pas une agence qui a beaucoup de modèles. Encore une fois, je l'ai dit, avoir 15 modèles ne sert à rien si vous n'avez pas les systèmes pour les mettre en place. Avoir 15 modèles, si vous avez 6 managers chatter, si vous avez une armée de VA, que vous avez 4 managers market, que tout le monde s'entend bien et que tout se passe bien, ou plusieurs pôles par exemple dans votre agence, là ça vaut le coup. Je doute que si tu es en train de regarder cette vidéo, ce soit le cas, honnêtement. Donc, recruter 4 modèles d'un coup comme ça, d'un coup, parce que tu as l'opportunité de le faire, tu vas te flinguer en fait. Tu vas te flinguer total. Et ça sert à rien si tu n'as pas, par exemple, tous tes dashboards, tous tes KPI qui sont centralisés. Toutes tes informations d'un pôle qui vont être retransmis à quelqu'un d'autre. Tout ton marketing qui va être délégué avec des VA de qualité, une gestion des VA qui va être optimisée. Ton manager market qui va avoir absolument tout compris, qui va avoir mis en place et réfléchi aux bonnes DA en fonction des modèles en avance. Parce que voilà, faut pas que la modèle rejoigne. Et là, on commence à se mettre sur les DA. C'est la modèle, on a le call bientôt. On se met déjà en place sur la DA. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer pendant le call d'onboarding? Qu'est-ce qu'on peut lui proposer de faire qui va être intéressant pour elle et qui va se dire ouais, j'ai envie d'aller avec eux. J'ai envie de signer avec ces personnes-là parce que ces personnes-là, elles ont un vrai projet d'avenir pour moi. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais si vous faites 3 créatrices comme ça et que vous n'avez même pas de chatter, vous avez même pas de manager market ou de manager chatter, oubliez, ne signez pas 3 modèles d'un coup. Signez une modèle, scale est là, apprenez, et vous augmentez, et vous augmentez, et vous faites les choses bien. Vous vous concentrez sur absolument faire les choses bien, tout centraliser, avoir des systèmes, avoir vos informations qui vont être centralisées sur un seul truc, vos groupes, vos informations sur, par exemple, un SaaS que vous allez créer pour votre agence. Moi, par exemple, là, je suis en train de développer un SaaS pour mes élèves que je vais mettre à disposition, que j'ai dans mon agence et que je vais mettre à disposition pour mes élèves, qui est super important pour pouvoir tout centraliser, pour avoir les systèmes les plus développés possibles dans ton agence, en fait, que tout tourne. Parce que si tout tourne dans ton agence, automatiquement, ça fonctionne. La modèle, elle le sent, elle le sait. Ça se voit, en fait, que vous êtes une agence de qualité ou que si vous n'en êtes pas une. Automatiquement. Et la modèle, si vous recrutez 3 modèles et que vous n'avez pas les épaules et les systèmes pour intégrer ça, c'est mort. C'est oublié. C'est KO. Imaginons que tu débutes l'OFM, que tu sais pas comment recruter et que tu tentes de recruter, sauf que tu n'as pas mis en place des vrais systèmes déjà. Donc, c'est-à-dire que tu commences mal. Parce que, est-ce que les questions qu'il faut que tu te poses, et je vais t'en sortir quelques-unes que j'ai notées, à ton avis, combien il faut de créatrices pour atteindre tes premiers 100K par mois? Si tu as déjà fait des calls de closing, combien t'en as fait? Et est-ce que tu as un taux de réussite sur ces calls de closing qui est supérieur à 70 à 80%? Si ce n'est pas le cas, il y a un problème. Sur combien de conversations positives, donc une modèle qui a potentiellement répondu à ton message de bienvenue, à ton message, pardon, tu as eu de réponses qui t'ont amené à un call? Combien de calls tu as eu la possibilité de faire à travers ça? Si tu n'as pas les réponses à ces questions-là, c'est-à-dire que tu n'as pas bien noté. C'est-à-dire que tu n'as pas mis en place des systèmes, tu n'as pas mis en place des KPI qui ont fait en sorte de, ouais, là, je vois que là, sur ce que je fais, il y a de la merde. Sur la deuxième réponse, quel est ton taux de close par semaine? Si tu n'as pas la réponse à cette question, tu as un problème de système. Avant même d'avoir une agence, tu as un problème de système. Parce que tu ne sais pas répondre à tes objections et tu ne sais même pas en fait si ce que tu fais, c'est bien ou pas. Donc quand tu le fais, fais-le d'une bonne manière. Et vois et note et analyse. Encore une fois, l'OFM est un travail d'analyse. C'est de l'analyse, du test, de l'A/B testing. Si je devais donner une description à l'OFM, ce serait OFM est égal A/B testing. Vraiment. Parce que de toute façon, ce que tu vas faire en premier, ça va sûrement pas être bon. Si tu n'as pas d'accompagnement, si tu n'as pas investi dans tes connaissances, tu vas galérer. Automatiquement, tu vas galérer. Et dans tous les cas, investissez dans vos connaissances, les gars. Genre, vraiment. Que ce soit avec moi, que ce soit avec quelqu'un d'autre, investissez dans vos connaissances. C'est obligatoire pour scaler une agence. Je ne l'aurais pas fait, je serais encore sûrement bloqué. Genre vraiment, c'est hyper important d'avoir les contacts,
de pouvoir rejoindre un accompagnement, par exemple, qui va vous donner les contacts, qui va vous donner accès à des choses que vous n'auriez pas eu accès et que vous n'allez pas avoir accès si vous ne payez pas, en fait. Vous êtes obligé de payer et d'investir dans vos connaissances. Moi, par exemple, en tant qu'agence à 100K, si je mets en place quelque chose, je sais exactement où je vais et les statistiques de ce que je vais faire. Vous, si vous recrutez des modèles et vous ne savez même pas quelles statistiques vous faites, c'est le cas, hein, c'est le cas de, par exemple, même encore une fois, je reprends les exemples de mes élèves parce que c'est important et vu que le titre de la vidéo, ça va être en rapport avec les élèves. J'ai des élèves qui arrivent et je leur dis voilà, t'as envoyé combien de DM hier? Je sais pas, entre 20 et 40. Tu sais même pas combien t'as DM. Tu ne sais même pas. Donc là, il y a un problème, tu reprends et tu notes ce que tu fais. Quel DM t'as envoyé? Ouais, si, ça. Ouais, mais ça, c'est pas ce que moi je t'ai dit de faire. Ouais, mais je voulais. En fait, t'as la possibilité d'avoir un mec qui t'aide, te donne les strats et tu le fais pas. Comment on fait? Tu vois? Genre, moi, je peux plus rien pour toi à ce moment-là. Maintenant, voilà, vous avez la possibilité d'avoir accès à mes vidéos YouTube, par exemple. J'ai fait, je pense, une vidéo YouTube sur chaque sujet de l'OFM. Si vous écoutez ce que je dis et que vous prenez note et que vous mettez en place des systèmes dans votre agence avec des notes et vous savez où vous allez, vous savez ce que vous notez, c'est fini, les gars. Genre, vous avez tout sur YouTube, gratuitement. Genre, voilà. Genre, il n'y a pas de galère supplémentaire. Vous avez des infos. Juste, les systèmes sont importants. Et il faut que vous implantez ça dans votre agence à chaque moment de votre agence, vraiment. Le deuxième truc qui peut te niquer complet dans ton agence OFM, c'est si tu fais des mauvaises délégations. Alors, maintenant, ça, c'est une chose qui est importante. Sûrement, vous avez déjà mal délégué votre chatter. Maintenant, comment vous êtes arrivé à mal déléguer votre chatting? Moi, ça m'arrive plus. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, j'ai des systèmes mis en place. C'est-à-dire qu'un chatter, je vais pas le prendre, l'appeler et lui dire voilà, là, tu fais ci, tu as combien de taux de réponse? OK, parfait, je te mets sur le chatting, on voit ce que ça donne. Pas du tout. Avant de faire ça, il doit passer par une première étape de tap tap send. Non, c'est pas tap tap send, c'est ratatype. Donc, première étape, ratatype. S'il est déjà en dessous de 60, on prend pas. Ensuite, il passe par la case de discussion avec mon manager chatter, voir comment il est-ce qu'il est à l'aise à la discussion. Si c'est le cas, il va passer par une autre étape de discussion de, par exemple, 1 heure. C'est un exemple que je vous donne, hein. Vous pouvez mettre un autre système en place, mais là, c'est un système que je vous donne. Discussion d'1 heure et voir est-ce que lui, il sait chatter. Par exemple, mon manager chatter va se mettre dans la peau d'un sub qui va poser plein de questions. Il va passer par voilà, le sexting, il va passer par être un peu plus relou, donner des objections. Est-ce qu'il sait répondre à tout ça? Si c'est le cas, parfait, il passe à l'étape suivante. Si c'est pas le cas, ça dégage. Je perds même pas de temps. On en recrute d'autres. Ok? On va chercher des A-players. On veut des machines de guerre. Si bien sûr votre agence elle est à 5K et que vous avez une modèle à 5K, vous n'allez pas pouvoir avoir les mêmes exigences que moi j'ai, évidemment. Maintenant, vous faites en fonction de vos exigences. Si vous pensez que lui est bien pour vous après avoir passé les tests, bah, vous le testez. Après ça, on va passer sur un shift test de 3 heures. Ok? Donc on va potentiellement le mettre sur un shift et voir ce qu'il donne sur 3 heures. Bien sûr, en attendant, il y a un supervisor dans mon agence qui va analyser pendant 3 heures tout ce qu'il fait. Donc en partage d'écran, regardez, voilà, OK, pendant 3 heures, OK, 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 OK. Il a bien chatté, il a fait un peu de vente, il a un bon ratio. OK, potentiellement, retester soit un chiffre de 3 heures si ça n'a pas été parfaitement concluant, sinon le mettre sur un chiffre de 8 heures test, où il va toujours être suivi, toujours être analysé, voir s'il n'y a pas eu de dinguerie. Et si c'est le cas, après, il peut potentiellement passer en chatter. Et là, avancer, avancer. Vous voyez? Avant de. Donc en fait, si on regarde tout mon funnel, il est complet mon funnel. Avant de passer de recrue et d'aller à chatter, il y a 15 étapes, vous voyez, ce qui doit passer et qui doit valider avant de passer. Parce que mon agence, c'est pas la foire. On rentre pas dans mon agence comme ça. Tu dois passer par 15 étapes avant d'y aller et avant de rentrer et avant de pouvoir espérer chatter chez moi. Et il faut que ce soit pareil chez vous. Et ça, c'est des vrais systèmes à mettre en place. Là, je vous ai donné celle du recrutement de chatter, par exemple, que moi j'utilise. Mais vous pouvez utiliser ça pour n'importe quoi. Le VA, est-ce que le VA, il va avoir la possibilité de faire la même chose sur Instagram? Est-ce qu'il sait comment créer? Est-ce que tu l'appelles, tu lui expliques comment faut faire? Est-ce qu'il comprend? Est-ce que si tu lui fais un quiz, est-ce qu'il comprend? Des systèmes. Donc la délégation des top A players, c'est une des choses les plus importantes. Ok? Il vous faut des machines de guerre. Maintenant, là, on a parlé de la délégation de chatting et de VA. Vous allez devoir encore plus parfaitement déléguer votre management. Si vous êtes une agence entre 10 et 20K, je vous conseille déjà de déléguer votre chatting à 100%. Pour moi, c'est la première chose que vous devez déléguer. C'est une des choses les plus importantes à déléguer. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup d'opérationnel comparé au marketing. Le chatting, un bon manager chatter, donc un top A player, et ben en fait, il va pouvoir vous déléguer la partie la plus relou de votre agence le plus facilement possible. Et ça, c'est hyper intéressant
Parce que ouais, vous allez aussi devoir mettre en place des systèmes pour recruter un manager chatter. Par contre, quand c'est mis en place, en fait, votre agence, elle est déléguée au niveau du chatting. Votre pôle chatting, il est délégué à 100. Et pourquoi c'est hyper intéressant ça? Bah, parce qu'en fait, ça va vous faire gagner un temps monstrueux. Après, votre agence, c'est que du marketing. Votre chatting tourne. Vous avez déjà votre top A player en manager chatter, bah, c'est fini. Comment vous pouvez faire en sorte de recruter un top A player manager chatter? Déjà, il faut que le mec, ce soit votre pote. Pour moi, un manager, c'est votre pote. Enfin, ça peut pas être autrement. Vous pouvez pas juste avoir une relation professionnelle avec votre manager. Je sais pas s'il y en a d'autres agences qui fonctionnent pas comme moi. C'est possible. Bon, maintenant, je vous donne mes systèmes à moi. Mes managers, c'est mes potes. Ok. Je leur ai payé voyage à Dubaï. Je leur voilà, fais des cadeaux. Enfin, s'il faut. Voilà. Je les mets bien. Vos managers doivent être vos potes. C'est hyper important pour garder une relation et pour faire en sorte que bah ouais, le mec qui va travailler dans ton agence, qui va être manager, qui va bosser 13 heures par jour, parce que être manager, c'est un vrai job. Ok, c'est un vrai boulot et ça va être comme ça que tu vas scale et c'est lui qui en fait tout va votre scale, il va reposer sur vos managers. Un peu, beaucoup même. Il va beaucoup reposer sur vos managers et si vous avez pas des top A players qui sont vos potes et avec qui il y a une bonne entente, au bout d'un moment, il va y avoir de la friction. Si vous recrutez un top A player et que vous faites par exemple 5K par mois, ça va être de la friction, OK? À ce moment-là, ouais, ça va être relou mais vous pouvez changer, ça va pas vous baisser votre CA. Si vous faites entre 40 et 50K, là déjà ça va être un peu plus une objection. Donc on va être un peu plus sur un top A player, enfin un top BC player du coup, quelqu'un qui va devoir tout le temps vous redemander des choses, qui va toujours avoir besoin de valider, de faire des trucs. Ça va être un top, on appelle ça un top BC player. Et donc ça va être une personne qui va déjà potentiellement mettre un peu plus d'objections dans votre agence. Donc déjà, va vous prendre beaucoup plus de temps et ça va mal être délégué. Bien évidemment, au début, ça va être normal. La personne va avoir besoin d'indications. C'est évident. Maintenant, je vous parle de après. Si la personne, vous voyez, en fait, ça se sent. Quand tu recrutes une personne, ça se sent si la personne, elle va être, au bout de 2 mois, opérationnelle à faire les choses elle-même. Si c'est pas le cas, tu passes à autre chose. Et vos managers, il faut que ce soit absolument, obligatoirement des top A players. Obligatoirement des top A players. Je le répète encore une fois pour que ça rentre. Vos managers, marketing, chatting et pôle recrutement, si vous en avez un, il faut que ce soit des top A players, des mecs qui savent quoi mettre en place et qui sont putain d'intelligents. Hyper important. Moi, mon pôle chatting, pour vous donner un ordre d'idée, je ne regarde presque jamais. J'ai les indications que j'ai quand j'en ai besoin parce que j'ai mis les systèmes en place. Et le manager sait exactement comment m'envoyer les choses. Et le manager chatter, enfin le manager marketing, pardon, c'est la même chose. Et ça fait que, bah, en fait, ces gens-là, je bosse avec eux depuis longtemps. Mon manager chatter, par exemple, ça fait 2 ans qu'il est là, qu'il n'a pas bougé. Parce que, ben, il est content, on s'entend bien. Et en même temps, l'en le business model est carré parce que, bah, il sait comment bosser. Il sait comment faire. Je ne lui casse pas les couilles parce que c'est un top A player, donc je sais que ça marche. Et évidemment, ça va vous coûter de l'argent. Maintenant, il faut voir la rentabilité par investissement. Est-ce que votre rentabilité à recruter quelqu'un qui va vous coûter potentiellement 3 fois plus cher qu'une autre personne, par contre, cette personne-là, c'est un top A player et elle va vous ramener beaucoup d'argent et beaucoup de temps délégué que vous allez pouvoir investir ailleurs, c'est pas intéressant? Je vous le dis et je vous cut, c'est intéressant, automatiquement. D'investir de l'argent dans des managers qui sont de qualité, c'est intéressant. Il y a pas de solution tierce, il faut le faire. Ouais, vous allez mettre un gros budget, mais c'est intéressant parce que ces gens-là, sinon ils vont aller bosser pour quelqu'un d'autre. Sinon, ils vont aller chercher une autre personne qui va, eux, les payer plus. Et c'est comme ça que vous allez aller amener beaucoup plus de choses plus intéressantes dans votre agence. Et une délégation avec des A players et vous allez recruter une nouvelle modèle. Et cette modèle, elle va discuter avec votre manager parce que vous allez avoir confiance en lui. Moi, je le fais. OK. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas. Si vous avez confiance en lui, que vous êtes sous contrat, que tout est carré, mettez en contact vos modèles avec vos managers. Parce que ça veut dire que sinon, vous allez devoir faire l'intermédiaire à chaque fois. Ou alors développer un SaaS qui fait la chose automatique. Et encore une fois, ça, c'est un système que vous allez mettre en place et qui est hyper intéressant à mettre en place. Mais voilà, votre modèle, elle va arriver, par exemple, en cold onboarding. Vous allez être tout seul. Elle va arriver dans l'agence, elle va déjà être en contact avec des personnes qui savent se présenter, qui savent parler, qui savent où aller, qui savent comment mettre en place les choses dans votre agence, qui savent que elle, automatiquement là, on a besoin de vocaux, on a besoin de ça, 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 parce qu'au début, on va avoir ça, ça, ça. Oh waouh, l'agence est bonne. Ouais, l'agence est bonne. Genre. Putain, mon ancienne agence, je suis arrivé, ils ont mis 2 jours à me donner ce qu'il fallait faire. Là, j'arrive, le mec est bon, le mec sait où aller, le mec, il sait comment faire. J'ai confiance en eux. Automatiquement, je vais bosser parce que je veux pas les décevoir non plus. En fait, c'est super dur de vous raconter ça et de vous expliquer ça parce que pour moi, ça me paraît évident.
J'ai bossé 2 ans sur des systèmes à mettre en place dans mon agence. J'ai bossé comme un ouf pour recruter des top A players. Donc ça me paraît maintenant évident parce que ça fait un moment que c'est mis en place. Maintenant pour vous, il faut que ça paraisse évident que gagner 2K sur un manager chatter par mois, c'est pas intéressant. On s'en bat les couilles de gagner 2K là-dessus. Si le mec, il est monstrueux, eh ben, on recrute, on prend. Ouais, ça va nous coûter de l'argent, mais dans 2 mois, il va nous apporter le triple de ce que je suis en train de lui donner. Donc, c'est intéressant. Le ROI, il est bon. Maintenant, il faut jauger. OK? Il faut jauger. C'est hyper important de jauger. Ce mec-là, si vous voyez qu'il est pas bon, ne perdez pas votre temps. Recrutez un A-player, encore une fois. Ne perdez pas votre temps. On perd pas de temps. On n'a pas besoin, pas le temps de perdre du temps, en fait. On n'a juste pas le temps de perdre du temps. On veut recruter des top A-players. On veut une agence de monstres. On veut que des monstres. Mes VA, moi qui me font perdre du temps, si ils me font perdre du temps, je les vire. Ouais, ils ont les comptes. Ouais, non, OK, bah, c'est le manager qui s'en occupe en attendant. Parce que j'ai mis en place les systèmes pour. Il faut que votre agence roule, soit un roulement automatique. Je vais essayer de vous faire un miro et de vous montrer comment ça pourrait rouler parfaitement pour vous si c'était le cas. Alors, vous allez avoir en premier, tout en haut, le CEO. Donc le CEO, ça va être vous. OK? Normal, c'est vous, le CEO. Vous allez en dessous avoir 2 grandes catégories. Ici, vous allez avoir ici votre manager chatter et ici votre manager market. Là-dessous, si vous voulez une agence bien organisée, bien évidemment, vous allez avoir un supervisor. OK, on va l'appeler S. Au début, vous allez en avoir qu'un. J'en ai mis 3, mais au début, vous allez en avoir qu'un, évidemment. Maintenant, encore une fois, ça, c'est des systèmes à mettre en place en dernier recours. Je vais vous dire après, pour moi, quel est le plus intelligent à faire au fur et à mesure. OK? Ça, c'est l'agence que vous devez avoir si ça tourne et si vous faites 100 cas par mois, vous devez avoir une agence comme ça obligatoire. Supervisor. En dessous, moi, je sais pas pourquoi ça a changé, mais c'est pas grave. Vous allez avoir, bam, votre chatter. Chatter 1, chatter 2 et chatter 3. Et ces 3 chatters-là vont être du coup pour une modèle. OK? Donc là, tout ce que je vous montre, c'est une modèle. Donc, ici, vous avez le supervisor qui va qui va en gros superviser absolument tous vos chatters, qui va savoir où vont vos chatters, etc. Et vos managers chatter et supervisor, ils vont faire en sorte de être mis en place pour à peu près, dépendant de eux comment ils savent gérer, OK, c'est hyper important de voir ça avec eux. Si à un moment vous leur rajoutez une modèle et ils sont dépassés, enlevez-la et vous recrutez de nouvelles personnes. Mais vous allez potentiellement les mettre sur, je dirais, 4 modèles. 4 modèles en temps plein. Donc, c'est des gens qu'il faut. Donc, déjà, manager chatter, il travaille avec vous en temps plein. Hyper important. Il travaille avec vous en temps plein. Supervisor, il travaille avec vous en temps plein aussi. Il est moins bien payé, évidemment, que le manager chatter. Par contre, il est bien payé aussi. C'est important. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait des connaissances en chatting comme un manager chatter. Ensuite, vous avez du coup 4 modèles. Ici, donc déjà, avec 4 modèles, si vous avez un bon système, que vous avez du bon marketing, etc., vous faites déjà 100 cas par mois. Vous faites déjà 100 cas par mois. Donc déjà, à partir de ce moment-là, vous avez vos 4 modèles pour votre management au chatting. Il est déjà délégué. Votre supervisor qui gère vos 3 chatters pour votre modèle. Bien sûr, vous avez. Alors attention, il y a un truc que je n'ai pas dit, mais 3 chatters, c'est pour une modèle. OK, un chatter est sur une modèle, sur un chiffre de 8 heures. Maintenant, vous avez vos 3 chatters. Et si vous avez 4 modèles, vous allez juste dupliquer ça en fait. Ça, vous allez le dupliquer x 4. Vous allez le dupliquer x 4. Donc vous allez avoir, voilà, au total, si je fais 3 x 4, ouais, je suis con. 3 x 4, 16. Donc en gros, vous allez avoir 16 chatters dans la boucle. Là. Donc votre manager chatter et votre supervisor, ils vont gérer 16 chatters au total. Ensuite, votre manager market. Lui aussi, il va avoir un supervisor. OK, hyper important. Un supervisor qui va, lui, gérer tout ce qui est VA. OK, donc lui, il va déléguer le travail des VA. Donc lui, il va faire le supervisor des VA. Savoir si ils ont bien posté, savoir si tout ça. Ça, c'est un système à mettre en place hyper important. Votre supervisor de votre manager marketing. Et votre manager market, lui, il va gérer tout le reste, de l'idée de contenu, de tout ça. Vous allez avoir, au niveau des VA, vous allez en avoir en général peut-être 2 par modèle. Donc, imaginons là, vous avez du coup, pareil, 4 modèles, vous allez en avoir au total 8. Donc, 8 VA sous gestion en 24/24 qui bossent et qui postent sur les comptes Insta. Là, vous avez un système, bon, c'est un peu brouillon, désolé, mais au moins vous avez un système qui fonctionne et qui marche.
vous avez un bon système à mettre en place avec, je le refais, le CEO, vous qui gérez tout ça, votre manager chatter, qui va avoir son supervisor, donc qui va bosser pour votre manager chatter, et qui va avoir des chatters à disposition. Et ensuite, vous allez avoir votre manager marketing, qui a son supervisor et qui va lui gérer les VA. Et ensuite, lui va pouvoir se concentrer sur les tâches les plus importantes pour scaler le chiffre d'affaires. Ok. Et lui, c'est exactement la même chose. Il va se concentrer sur les choses les plus importantes à mettre en place pour déléguer votre chiffre d'affaires. Vous, en tant que personne, vous allez avoir des discussions avec cette personne-là. Ok. Donc le manager chatter. Ok. Désolé, ça a bugué. Et le manager marketing, qui sont vos potes, en plus d'être voilà, des employés, faut que ce soit vos amis. Hyper important. L'entente est bonne, comme ça, c'est parfait. Et ces personnes-là vont vous transmettre à chaque fois les informations. Manager chatter, manager market, ils vont vous retransmettre les informations. À ce moment-là, vous avez une agence qui tourne pour 4 modèles. Bien évidemment, vous allez avoir plus de systèmes à mettre en place. Par contre, votre délégation, elle va être bonne. Parce que vous avez bien délégué votre manager chatter qui est compétent, qui a un bon supervisor qui a bien délégué au supervisor. Et au niveau du marketing, c'est la même chose. Recruter des top app players, je vous dis ça comme si c'était hyper simple, c'est un bordel, ok? Soit vous pouvez potentiellement recruter des amis à vous qui ont des connaissances, soit sinon, aller chercher des gens et qu'il va falloir former. Maintenant, reconnaître un top app player, c'est pas compliqué. Vous captez si le mec il est hyper intelligent, hyper impliqué. Si c'est le cas, ben, c'est qu'il est fait pour vous. S'il n'est pas fait pour vous, généralement, ça va être le cas et vous allez le sentir aussi. Donc voilà, perdez pas votre temps si c'est le cas. Ensuite, on va voir ensemble une partie que j'ai envie d'appeler la psychologie du fondateur. Parce que c'est en fait comment vous, en tant que CEO, vous allez déjà savoir manager vos équipes, savoir manager vos process et vos systèmes, et faire en sorte de ne pas être affecté émotionnellement. Parce que c'est hyper important, c'est limite l'une des choses les plus importantes. Vous pouvez avoir potentiellement je sais pas, une modèle qui part, une pub, une ads que vous avez faite qui fonctionne pas, une stratégie marketing, bah en fait elle est chaotechnique alors que vous pensiez que c'était un banger absolu. Si c'est le cas, si vous vous laissez atteindre psychologiquement, vous êtes le chef, vous êtes le CEO de votre agence. Donc en fait, toute votre agence va goûter à ça et va être dans le même mood que vous. En fait, ça vous suit, vous êtes drivé, votre agence est drivée par vous. Si vous êtes de bonne humeur, ils vont être de bonne humeur. Si vous êtes de mauvaise humeur parce que vous avez mis en place des trucs et que ça marche pas, eux aussi. Si eux sont de mauvaise humeur, il faut que vous soyez un leader. Ok. Si votre manager chatter il a bossé sur une strat pendant 3 jours non-stop et qu'elle ne fonctionne pas, il va être de mauvais poil, genre il va pas être bien. Donc c'est votre rôle de le prendre en appel et de lui dire voilà, écoute, moi, je suis fier de toi. Je suis très très bon. T'es très très bon. Et le travail que tu fais est monstrueux. C'est très très bien que t'aies testé parce que de toute façon, il fallait qu'on le teste. Ça n'a pas marché, c'est pas grave. Dans tous les cas, tu l'as fait. Et c'est hyper important que tu le fasses parce que de toute façon, on en avait besoin de le faire. Et on était persuadé que ça marche. Et c'est pas grave. Si c'est pas maintenant, c'est le prochain. Vous devez avoir la mentalité du leader et la mentalité du fondateur. C'est vous, c'est votre agence. Ok. Les gens, ils se barrent. Eux, ils ont plus de taf. Vous avez plus d'agence. D'accord. Donc, c'est important que vous ayez cette mentalité-là. Et que vous ne vous laissiez pas dépasser par quelque chose qui va vous toucher. Vous devez être le leader de ce groupe-là. Vous devez montrer aux autres que c'est vous le leader. Que ouais, s'il y a un truc qui s'est mal passé, c'est pas grave, les gars, on continue. La prochaine, ce sera la bonne. C'est une mentalité de leader. C'est une mentalité de chef, en fait. Vous devez être le chef. Si vous n'y arrivez pas, c'est que c'est pas fait pour vous. Vous devez être le chef. De toute façon. Vos équipes, elles vont être basées sur vous. Vos équipes, elles se reposent un petit peu sur vous. Faut pas qu'elles se reposent à 100%, mais émotionnellement, s'il y a quelque chose qui passe pas, elles vont être potentiellement beaucoup plus impactées que vous. Parce que vous devez être le leader et vous devez être la personne qui dit ouais, c'est bien ce que tu as fait, bravo, maintenant on passe à autre chose. Et c'est pas grave si c'est le cas. Une modèle qui part, ouais, ça va vous casser les couilles. Genre, s'il y a une modèle qui part demain, émotionnellement, vous allez être grave touché. Et c'est normal. Émotionnellement, vous allez vous dire ouais, putain, genre là, ouais, j'ai perdu potentiellement un quart de mon CA. Si vous avez une bonne agence qui tourne. Potentiellement, vous avez perdu la moitié de mon CA. Si vous avez une modèle à. Vous faites 24K par mois et vous perdez une modèle à 12K. Putain, je perds la moitié. Sauf que si vous morfondez, imaginez vos équipes. Bah, elles sont là en mode. Moi, je fais comment? Je peux perdre mon job, genre. Tout repose sur lui et si lui, il est pas bien, qu'est-ce que je fais? Non. La mentalité du leader, c'est de se dire ok, là, mauvaise modèle. Pas grave. On passe à autre chose, je vais recruter une autre. Et l'autre, elle va être encore plus puissante.
Et ça, c'est de chauffer vos équipes à faire la même chose et à aller encore plus loin dans ces choses-là. Ça, c'est un truc que je vois beaucoup, encore une fois, à l'intérieur de mon accompagnement. D'ailleurs, n'hésitez pas à prendre un call, d'accord? Si tout ce que je vous dis là, ça vous semble correct et si tout ce que je suis en train de vous expliquer, vous vous dites: «Ouais, il a raison» et en fait, c'est de la pure value. Prenez un call dans la description et on voit ensemble si je peux vraiment vous aider parce qu'il y a beaucoup de systèmes que vous n'allez pas pouvoir mettre en place avec cette vidéo. Beaucoup de choses que vous allez soit mal comprendre, soit que vous n'allez pas avoir encore l'intelligence ou les connaissances pour l'appliquer. Si vous trouvez que ce que je dis, c'est bon, prenez un call dans la description. Ça vous coûte rien, c'est gratuit et potentiellement, je peux changer vos vies. Je sais que je peux changer vos vies. Donc n'hésitez pas. Vous, si vous avez mis en place vos systèmes dans votre agence et qu'il se passe quelque chose émotionnellement qui va être pas ouf, il faut faire en sorte, en fait, de se reposer sur vos systèmes. C'est-à-dire que vos systèmes, ils tournent. Vous avez travaillé pour vos systèmes. Vous avez mis en place des vraies choses avec des vraies personnes, des A players. Vous êtes sûr de vous. Il faut que vous soyez sûr de vous. Vous êtes obligé d'être sûr de vous de toute façon. Si vous avez une agence OFM, c'est obligé. Parce que de toute façon, à un moment, il y aura une baisse. Ça arrive à tout le monde et c'est obligé. Si vous vous laissez atteindre par cette baisse, vous allez couler. Si vous êtes plus fort que ça et que vous vous laissez pas passer et que vous appuyez parce que vous êtes meilleur que ça, c'est là, en fait, où votre agence, elle va exploser parce que de toute façon, les résultats que vous mettez en place, les résultats du travail et des choses que vous mettez en place, elles arrivent généralement en OFM entre 1 mois et 3 mois après. Si vous bossez nuit et jour pendant 3 mois et que après, pendant 1 mois et demi, vous arrêtez de bosser, vous allez encore avoir des résultats. Par contre, au bout d'1 mois et demi, là, ça va commencer à s'effondrer parce que vous avez plus bossé pendant 1 mois et demi. Et là, c'est la même chose. Si vous mettez en place et que potentiellement vous travaillez encore plus parce qu'il y a une modèle qui est partie, et ben, vous allez avoir les résultats que vous espériez après, mais par contre, ça va être exponentiel. Et là, votre agence avec des app layers, avec des systèmes mis en place, avec tout qui tourne, avec ouais, il y a ce modèle à onboarder, mais je sais comment l'onboarder parce que j'ai travaillé pour, parce que j'ai mis en place les choses pour. Et bien là, vous allez avoir des résultats. Et là, vous allez exploser le game et potentiellement, c'est pas une modèle qui va vous quitter, mais c'est 3 qui vont rejoindre. Et là, c'est ce qu'on veut et c'est ce qu'on recherche en fait. Encore une fois, si je dois reprendre les choses essentielles que j'ai dit dans cette vidéo, faire les choses bien et faire les choses de qualité, c'est hyper important. OK? Mettre en place des vrais systèmes dans votre agence pour que tout soit fluide, avec des personnes, de la délégation qui va être euh, hyper intéressante parce que ouais, vous avez délégué à des bonnes personnes et que ces personnes-là, vous vous entendez bien avec et que tous les jours vous vous levez, vous êtes content d'aller travailler parce que ben, c'est votre agence, parce que vous faites des tals et parce que les personnes avec qui vous bossez, c'est des bons et que vous les kiffez, ça se ressent. Et vous gardez des modèles comme ça et vous travaillez avec des modèles, vous faites scaler des modèles comme ça, tout simplement. Ensuite, au niveau des contenus heu, que vous allez avoir sur Instagram et surtout en ce moment, ça va être par exemple émotionnellement, ça peut rejoindre aussi beaucoup les bans, OK? Les bans Instagram en ce moment, c'est un peu la merde. J'ai sorti un SOP par exemple pour mes élèves moi, il y a, je crois 3 jours, 3-4 jours, où je décris exactement comment les éviter. Potentiellement, je pourrais vous faire une petite fiche, heu, si vous la voulez, une petite fiche de SOP avec les bans. Si vous la voulez, n'hésitez pas à m'envoyer, heu, SOP sur Instagram, d'accord? Vous avez mon Insta dans la bio, vous m'envoyez SOP pour avoir la fiche SOP gratuite, des bans. Si vous vous faites bannir en ce moment et que votre seule chose à dire c'est: «Ouais, mais on va faire comment parce que l'OFM va mourir?» bah, comment vous dire que vous êtes pas sur la bonne route? Parce qu'à ce moment-là, il va y avoir l'écart qui va se creuser entre les agences à 100 K et vous. Vous êtes une agence à 5K, 10K, 20K peut-être et vous vous dites: «Putain, je me fais ban tous mes comptes. Comment? Mais comment je vais faire? Quel réseau va me sauver?» Donc là, si tu pars de ce principe-là, tu te reposes sur un réseau, sur quelque chose, peut-être quelque chose qui va tu rêves. Si tu es une agence à 10K, 20K et que tu as des bans Insta et que tu te fais sauter et que là ton CA baisse et que ouais, tu sais pas comment faire, ça veut dire que ton agence, elle est pas mise en place et que tes process, ils sont pas bons. Simplement. Moi, j'ai des bans comme tout le monde. Par contre, tu vois mon CA, il bouge pas. Mon CA, il est pas en baisse. Pourquoi? Il est pas en baisse. Parce que quand j'ai des bans, j'analyse. Je sais où aller. Je sais pourquoi. Donc à ce moment-là, si j'ai un ban là-dessus, quelle est la raison du ban? Si la raison du ban, c'est le contenu, je vais changer mon contenu. Je vais adapter mon contenu. Instagram, c'est de l'adaptation. Twitter, c'est de l'adaptation. TikTok, c'est de l'adaptation. Il y a des gens qui font des centaines de milliers d'euros en OFM sur TikTok. Alors que TikTok, à l'heure actuelle, c'est une galère monstre. Mais ils se sont juste adaptés. Ils ont adapté leur process à TikTok. Ils ont adapté moi, j'ai adapté tous mes process à Instagram. Pourquoi je fais beaucoup d'argent sur Instagram alors que beaucoup de gens galèrent? Parce que j'ai adapté mes process à Instagram.
Parce qu'Instagram évolue. Et si tu t'adaptes avec ça et que tu le suis en fait et que tu t'adaptes avec lui, et ben à ce moment-là, let's go. Le seul moyen pour que ce que je dis ça soit pas valable, c'est que demain Instagram il banne les femmes des réseaux. Donc en gros demain ils disent les femmes vous n'avez plus le droit de créer de compte Insta de compte sur Instagram. Et à partir de ce moment-là, là on sera dans la merde. Et là je pourrais vous dire effectivement il y a plus de process à mettre en place sur Instagram, ça va être chaud. Est-ce que vous pensez sincèrement que ça va arriver? C'est impossible. Ils perdent la moitié de leurs utilisateurs s'ils le font. C'est impossible, clairement impossible. Donc à ce moment-là, ce sera juste de l'adaptation. Parce que ouais, le contenu, c'est ce qui leur rapporte de l'argent. Ouais, ils veulent bannir le contenu sexuel, mais vous, en tant qu'agence, vous n'êtes pas obligé d'en faire pour gagner de l'argent sur en OFM. Il faut juste vous adapter. Votre contenu, vous allez l'adapter. À ce moment-là, vos modèles, vous allez les adapter. À ce moment-là, le marché, de toute façon, va évoluer. Parce que ouais, c'est pas que vous, c'est tout le monde. Donc à ce moment-là, s'adapter au marché, s'adapter et aller chercher encore plus loin, plus loin, plus loin. Et faire beaucoup plus de recherches, de tests, A/B testing. Encore une fois, ça revient avec ce que j'ai dit en milieu de vidéo, mais l'OFM, c'est de l'A/B testing. Je fais de l'A/B testing tous les jours. Ma vie est faite d'A/B testing, vraiment. Heu, ma vie est faite de ROI. Est-ce que la rentabilité par investissement est bonne? Est-ce que là, si j'achète un sandwich et que je mange maintenant, la rentabilité va être bonne maintenant? Non, parce que sinon je vais plus avoir d'énergie après, je vais avoir envie de dormir. Donc à ce moment-là, je vais pas commander. Ma vie est faite de ROI, en fait, et ma vie est faite de ROI et d'A/B testing, tout simplement. On dirait une phrase de gros geek, sa mère, mais je m'en fous parce que c'est réel et que je suis un gros geek, s'il le faut, et que je suis un gros nerd de l'OFM, j'adore ça, en vrai. Et que AB tester tout ce que j'aime, enfin AB tester, c'est tout ce que j'aime. AB tester tout ce que AB tester, c'est vraiment tout ce que j'aime. J'AB teste tout et j'ai mis dans le crâne, je l'ai pris l'AB testing. OK, imaginons ça c'est l'AB testing. OK, imaginons cette bouteille de Clearway, c'est de l'AB testing. Et ça, c'est mon manager market. J'ai pris l'AB testing et je lui ai foutu dans le crâne pour qu'il comprenne que toute sa vie, il va devoir faire de l'AB testing, OK? Et que ça va être toute sa vie. Et que Instagram, moi, ils vont nous bannir, ils vont nous casser les couilles. Par contre, si tu te laisses atteindre émotionnellement par ça et que tu fais pas d'AB testing, bah, en fait, automatiquement, les 2, bah, ça va pas corréler. Alors que si tu rentres dans le crâne à ton manager market, si toi-même, si tu es pas encore apte à le faire et à avoir de manager market, si toi-même, tu te le rentres dans le crâne que, ouais, là, tout de suite, ta vie va être faite d'AB testing, que tu as besoin d'AB tester, bah, c'est gagné. Parce qu'en fait, tu vas toujours tester, tu vas toujours t'adapter au marché parce que le marché, il va évoluer. Il y a 2 ans, les trends avec les actings, ça marchait de ouf. Maintenant, ça convertit beaucoup moins bien parce que tout le monde l'a copié. Il y a 10 ans, heu et ben, en fait, on pouvait pas, imaginer potentiellement avoir des iPhones avec des grands écrans comme ça. Je sais plus où on était il y a 10 ans, vous avez capté ce que je veux dire? Il y a 20 ans. On pouvait pas imaginer avoir des trucs avec des trucs tactiles et des caméras où on voit mieux que dans la vraie vie. C'est la même chose, le marché évolue. Que ce soit en e-commerce, que ce soit en OFM, le marché évolue et là, vous en avez encore plus la preuve avec les bans Instagram où ça évolue effectivement et où si vous adaptez, vous devenez meilleur et en fait, ça va creuser l'écart entre les agences qui vont pas s'adapter, qui vont avoir peur, qui vont pas savoir comment faire et les agences qui vont tout tuer parce qu'elles ont un système mis en place et qu'elles ont mis en place des trucs qui vont exploser le game parce qu'elles savent comment s'adapter à Instagram. Moi, je sais comment m'adapter à Instagram et je sais comment je vais le faire dans les 2 prochaines années d'ailleurs. Si ça augmente encore, je sais que je vais le faire et cette vision, il faut l'avoir, c'est obligé. Vous êtes obligé en OFM si vous voulez réussir d'avoir cette vision. Hyper important. On a parlé de délégation, de process, de ban, parce qu'en ce moment, c'est un peu d'actualité honnêtement et attention, hein, je reviens un peu là-dessus, mais moi, ça me casse les couilles, hein, je vous mens pas, hein. Ça me casse les couilles aussi. Maintenant, est-ce que je vais aller me morfondre à mes managers ou à n'importe qui en disant: «Ouais, mais Instagram, ils sont chiants, vas-y, j'espère qu'ils vont arrêter, sinon je sais pas comment on va faire». Jamais de la vie, vous me verrez faire ça. Jamais de la vie. Parce que mes process, ils sont écrits, ils sont clairs et je sais où je vais aller si c'est le cas, tu vois? Et j'ai travaillé parce que j'ai travaillé pour. Moi, si je dois être honnête avec vous, pas un peu finir cette vidéo, mais un petit peu, j'ai pas forcément de talent. Je suis pas un mec très talentueux, OK? J'ai pas, une lumière pour, le chatting, pas du tout. J'ai pas une lumière pour, heu en vrai un petit peu. J'avoue pour le marketing, je suis quand même très bon. J'ai une très bonne vision pour le marketing et je pense que c'est mon gros point fort, OK? Par contre, j'ai quand même une agence OFM. J'ai pas une agence de marketing, j'ai une agence OFM. Donc c'est-à-dire que j'ai dû quand même bien faire le truc pour gérer mon chatting parce que sinon je fais rentrer des subs mais je fais pas d'argent. Donc comment j'ai fait? Là où moi j'ai des où j'ai une zone de facilité, c'est bâtir des équipes, faire quelque chose et créer des systèmes et avoir une bonne vision.
Moi, là-dessus, je suis très bon. Et je pense que c'est le truc qui va vous faire réussir en OFM. Que vous soyez mauvais en chatting, on s'en branle. Parce que si vous savez bâtir une équipe et vous savez avoir une bonne vision, vous allez pouvoir bâtir une équipe de chatting qui va être meilleure que vous. Et dans tous les cas, bah, à ce moment-là, c'est du scale intensif. C'est la même chose sur le marketing. Vous pouvez ne pas avoir de zone on appelle ça une zone de génie, je crois. Je l'ai vu un peu sur Insta. Si vous n'avez pas de zone de génie, eh ben, c'est pas grave. Parce que si vous avez juste des aptitudes à savoir manager des gens et à savoir avoir une vision claire, même si vous n'êtes pas bon en marketing, même si vous n'êtes pas bon en chatting, et ben à ce moment-là, vous buildez juste une bonne équipe. Vous savez comment la builder, vous savez où la driver. Et à ce moment-là, c'est fini. Parce que, ouais, votre manager de chatter, lui, doit avoir une zone de génie au niveau du chatting. Et votre manager de market, lui, doit avoir une zone de génie au niveau du marketing. Mais si vous ne l'avez pas, vous supervisez. Vous êtes juste bon à bien manager. Et à ce moment-là, c'est le scale pour tout le monde. Je vais revenir aussi sur un point que j'ai pas dit, mais sur les paiements de vos managers, c'est hyper important que si demain vous faites 1 million par mois, parce que j'espère que c'est votre objectif, parce que si c'est pas le cas, vous êtes bien dans la merde. Que si votre objectif c'est 10 millions, 100 millions, il faut que vos managers soient aussi riches que vous à un moment. C'est-à-dire que si demain vous faites 1 million, vous pouvez pas les laisser 4 000 balles. Vos managers, c'est vos potes, c'est toute votre vie, ok? Vos managers, c'est toute votre agence. Ils portent les piliers de votre agence, vos managers. Donc si demain vous faites de l'argent, il faut que eux le sachent que si vous faites de l'argent, ils vont en faire avec vous. Que si demain vous montez à 10 millions par mois, que eux vont prendre au moins 1 M chacun. Au moins. Et que eux seront riches. Et que eux, ils vont pas rester à 4 000 balles pendant que vous vous blindez les poches. Que eux, ils vont être riches avec vous. Parce que c'est ce qu'ils cherchent. Parce que des mecs que vous allez avoir en manager, c'est pas des travailleurs. Sinon, c'est pas intéressant. Il faut qu'ils aient une vision business. Et à ce moment-là, s'ils ont une vision business, ils vont avoir une vision de l'argent long terme. Et s'ils ont une vision long terme avec vous, vous avez tout gagné. Tout simplement. Moi, c'est exactement ce que j'ai importé dans mon agence et c'est hyper important. Si tu fais entre du coup 0 et je dirais 50K par mois, tu as du chemin pour atteindre les 100K parce que c'est pas juste je duplique. C'est je mets en place des process qui sont ultra, ultra complets et qui vont m'amener à aller scale méchamment sur des gros, gros, gros résultats. Mais c'est, en tout cas, tu as déjà mis en place le plus dur. Et à partir de ce moment-là, c'est juste de l'intelligence et potentiellement des connaissances. Si tu es une agence entre 0 et 50K, n'hésite pas vraiment à booker un call dans la description parce que j'ai les connaissances pour te donner et pour te mettre en place les KPI, les systèmes, les délégations, pour mettre mon nez dans ton agence, pour comprendre où est-ce que toi tu en es, où sont tes blocages, où sont tes plafonds de verre à toi, pour faire en sorte de le briser, que je l'explose parce que je sais exactement comment l'exploser. Parce que si tu as des problèmes, je sais comment les mettre en place. Je sais comment les régler. Prendre ce call, ça peut changer ta vie, honnêtement. Prendre ce call avec moi, ça peut changer ta vie. Je peux exactement changer ta vie. Parce que je sais pertinemment où sont tes problèmes si tu fais moins d'argent que moi. Je sais où sont tes problèmes si tu fais moins d'argent que moi. Quelqu'un qui fait plus d'argent que toi saura où sont tes problèmes. Quelqu'un qui fait plus d'argent que moi saura où sont mes problèmes à moi. Moi, je sais où sont tes problèmes si tu es entre 0 et 70-80K. Donc si c'est le cas, book un call dans la description. Rends-toi au rendez-vous, je t'enverrai un message sur Instagram, sur WhatsApp, pardon. On verra ensemble comment faire, où est-ce que toi t'en es. Et on verra comment aller chercher et briser ton putain de plafond d'air pour que tu enfin atteindre ces putains de 100K par mois si tu as envie de les atteindre. N'hésitez pas également à me suivre sur mon Instagram. Je partage beaucoup de value et quand il y a des nouvelles vidéos, je l'annonce là-bas. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui kiffent beaucoup mes petites vidéos. Ça me fait plaisir d'ailleurs, les gars. Il y a beaucoup de retours qui sont très, très, très positifs avec mes vidéos. Honnêtement, je suis très content de ça. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Encore une fois, book un call et appliquez ce que je viens de dire dans cette vidéo. J'espère que je ne l'ai pas dit pour rien. J'ai charbonné 1 heure de tournage, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 1 heure de tournage pour euh, juste vous donner de la free value, de la free value, de la free value, ma vision et comment vous pouvez mettre en place ces systèmes-là dans votre agence. J'espère que je ne me suis pas répété. Je pense que non. Je pense que c'était assez intéressant à mettre en place et assez intelligent à écouter, même si c'est 1 heure de votre temps. D'ailleurs, merci de me l'avoir consacré quand même. J'ai pas parlé de mindset non plus, parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais si vous voulez des vidéos mindset ou des vidéos détaillées sur quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en description. Encore une fois, j'espère que vous allez mettre en place ce que je vous ai dit, ou prendre un call, parce que c'est hyper important. Et j'espère en voir certains d'entre vous scaler à 100K par mois d'ici quelques mois, parce que honnêtement, je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui ont les capacités pour le faire.